Salut les gars, RC Jam Jam pour une vidéo dont je pense que vous ne verrez pas ailleurs. On parle des ventilateurs qui font trop de bruit. Alors, c'est pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Bon, ici, je fais une alimentation externe, c'est batterie 6 volts, NiMH, peu importe. Pour parler des ventilateurs moteurs qui font trop de bruit. Bon, je n'alimente pas toute la voiture, sinon on va être influencé par le ventilateur du Vario. Donc ici, j'alimente seulement un Vario moteur. Donc voilà, c'est des ventilateurs qui accélèrent à donf. Je ne sais pas à combien de tours ça monte, mais ça continue. Ok. Donc ça fait un bruit de turbine. Et moi, j'aime pas ça. En plus, il y en a deux. Hein. Le deuxième, mais bon. Le deuxième, c'est le même tarif. Hein. Et donc quand ils tournent tous les deux ensemble, je vous raconte pas le raffut que ça fait. J'aime pas ça. Donc ça, c'est un ventilo que j'ai mis sur mon Max V2 pour être tranquille avec la chauffe moteur. Et je suis tranquille avec la chauffe moteur. Mais alors les ventilos font plus de bruit que toute la voiture. Et ça, j'aime pas. Ici, pareil. Donc là, c'est la belle voiture. Ouais, là, on peut remettre je peux remettre les batteries. Donc là, attention les gars, c'est la belle voiture de ZZ Top. Ouais. Eh bien, même problème. J'ai un ventilo sur le Vario, cette fois-ci, qui fait un bruit d'enfer. Voilà, on peut... Là, j'ai pas de ventilo. Enfin, il n'y a qu'un ventilo, donc je peux le brancher comme d'habitude sur la batterie. Tac, tac. On va l'allumer. Écoutez bien ça. Donc, ça démarre gentiment. Et puis, ça monte, ça grimpe dans les tours. Ça monte dans les tours, ça monte dans les tours. Vous entendez ça? C'est pas moi qui augmente le volume, hein, c'est le ventilateur qui prend des tours. Voilà. Donc forcément ça refroidit bien, mais il n'y a pas besoin que ça tourne aussi vite. Il n'y a pas besoin que ça fasse autant de bruit. Et donc ça c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Parfois vous êtes en 6 volts, parfois vous êtes en 7,4, ça dépend comment vous avez réglé le Vario. La vidéo ici a pour but de calmer les ventilos qui font trop de bruit. Alors, moi j'y connais rien en électronique, et là il faut toucher un peu à l'électronique. J'avais pensé mettre une résistance dans le circuit pour calmer les choses. Et renseignement prix, ça peut se faire, mais il faut faire des calculs un petit peu savants pour calculer exactement quelle résistance il faut. Et donc j'ai chatté à mon super pote Joe, qui est un électricien hors pair de métier. Donc comme moi j'y connais rien du tout en électronique, quand j'ai une question de ce style-là, je l'appelle et il répond toujours présent depuis des années. On ne s'est jamais vu, mais on est super amis. Et donc je lui ai posé le problème. Il m'a dit, c'est pas compliqué mon gars, il suffit d'insérer une diode, ou deux, ou trois, ou quatre en série dans le circuit. J'ai dit ok, super, quelle diode? Parce qu'il y a plusieurs types de diodes. Alors il m'a dit, tu prends un transfo, donc ce qu'on appelle le transfo, bah voilà, c'est des transformateurs de courant, des adaptateurs AC, DC, hein, donc on branche sur le courant alternatif de la maison et qui délivre du courant continu, différents voltages, différents ampères. Si comme moi, vous êtes collectionneur et
que vous en avez des boîtes pleines de ces anciens trucs là, parce que ça peut toujours servir pour alimenter autre chose que ce qu'on faisait avant, il suffit d'ouvrir ça. Il m'a dit, tu ouvres des trucs comme ça, et là-dedans, tu vas trouver des diodes comme il faut. J'ai dit, ok. Donc, on va ouvrir ça délicatement. On va plus s'en servir non plus, hein, donc ça sert à rien de prendre des pincettes. Et voilà. Alors, je vous montre à l'écran. Vous voyez? Ding, 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 ding. Vous voyez les 4 petites choses noires là? Eh ben c'est ça. Voilà. Donc, parfois il n'y en a pas, hein. Alors il faut prendre un autre. Donc vous dessoudez ça. Ouais, il faut avoir un fer à souder les gars. Il faut avoir un minimum de... de faire quelque chose avec ses doigts. Ok? Donc on dessoude ça. Et là il y en a 4 déjà. Vous voyez. On va vous la remontrer. Voilà, donc ça c'est 4 diodes. Et si on regarde de plus près, on verra que c'est des AN4000 par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous dessoudez ça. Et ensuite, vous ne faites pas directement votre montage sur votre voiture RC qui est toute belle et que vous voulez qu'elle reste belle, évidemment. Vous faites une allonge. C'est-à-dire qu'ici, on a une petite prise femelle et là, forcément, on a une petite prise mâle. Et donc, on va faire une allonge comme ça. Donc, ok, qu'on va pouvoir venir insérer entre le ventilateur et la source de courant. Et sur cette allonge, on va pouvoir faire des tests. Voilà. Donc moi ici, je l'ai déjà fait, j'ai déjà testé tout. Donc voilà. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a un sens évidemment pour mettre les diodes. Parce que les diodes, dans un sens, elles laissent passer du courant, mais pas dans l'autre. C'est la fonction première des diodes. Et apparemment, elles réduisent le courant aussi. Hein, puisque le ventilateur, d'après mon pote Joe, doit tourner moins vite en faisant ce montage. Donc la source de courant, puisque j'ai une prise mâle ici, c'est la source de courant, donc ça va venir dans la prise femelle ici. Et donc ici j'ai le fil négatif, et comme vous voyez, le côté négatif de la diode, c'est le côté où il y a la petite bague argentée. Donc il est important, quand vous faites votre test, de mettre la petite bague argentée du côté négatif de la source de courant. Ok, voilà. Et donc vous commencez avec une diode. Vous mettez une diode dans votre allonge et vous testez. Et puis vous en mettez 2. Si ça tourne encore trop vite, vous en mettez 3. Et moi j'étais jusqu'à 4 pour que ça tourne moins vite et que ça ne fasse plus de bruit. Et donc on va tester ça. Donc je mets ma petite allonge. Pour pouvoir faire mon test bien sûr. Et voilà. Le ventilateur tourne. Je ne sais pas si vous le voyez. Il tourne. Alors il prend un peu des tours. On commence à l'entendre. Mais beaucoup moins qu'avant. Et là, c'est tout à fait raisonnable. Et vu la vitesse à laquelle il tourne, ça suffira bien pour refroidir le contrôleur. Ok? Voilà. Voilà. Alors, on va faire le même test sur le Max V2.
Donc là, je vais bloquer le ventilo du Vario pour ne pas que ce ventilo-là influence sur le bruit, puisqu'il fait beaucoup de bruit aussi. Et donc là, on va mettre le courant sous la voiture. Et bien on va... Voilà. Ah, donc voilà le bruit que ça fait, un seul ventilo. J'ai même pas encore branché les deux. Vous entendez le bazar? Bon. Maintenant, on va mettre en place les diodes. Et voilà. Donc là, ça fait un bruit tout à fait raisonnable, qu'on n'entend même pas une fois que la carreau est mise et que la voiture est au sol. Et ça ventile assez. En fait, en matière de refroidissement, moi j'avais fait beaucoup de tests avec des PC, puisque j'ai fait des PC Home Cinéma il y a de ça plus de 15 ans. Et donc, pour qu'on n'entende pas le PC lorsqu'il y avait des moments de silence dans le film, il fallait vraiment avoir des PC qui ne faisaient pas de bruit. Donc j'ai fait pas mal de tests de ventilation pour avoir des bonnes ventilations silencieuses. Et en fait, ce qui est important pour avoir un refroidissement, c'est d'avoir une circulation d'air, aussi faible soit-elle. Donc si vous n'avez pas de ventilo sur votre machine, et que bon, ici les machines sont en mouvement, donc forcément il y a toujours quand même un flux d'air. Mais je veux dire, pour quelque chose que vous devez refroidir, comme ici en statique, ça fait une énorme différence s'il y a un flux d'air par rapport à ne pas avoir de flux d'air du tout. Donc avoir un ventilateur qui souffle légèrement, ça fait une énorme différence par rapport à ne pas avoir de ventilateur du tout. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le ventilateur que vous avez pour refroidir, il ne doit pas tourner nécessairement à une vitesse exceptionnelle pour refroidir. Déjà, s'il tourne un petit peu, qui donne une circulation d'air, déjà ça va refroidir très fort. Et donc, lorsque vous avez terminé votre allonge qui fonctionne comme vous le désirez, c'est-à-dire en fait que vous avez trouvé le nombre de diodes qu'il vous faut pour que la vitesse du ventilateur vous convienne, hein, ça peut être 1, 2, 3, 4, voilà. Chez moi c'était 4, ça pourrait être 5 peut-être, je ne sais pas, ça fera peut-être beaucoup. Pas 15. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc une fois que vous avez trouvé le nombre de diodes qui vous convient, à ce moment-là, évidemment, vous refaites un montage propre. Vous pouvez recouper ici pour regrouper les 4 diodes sur une moins grande distance, les intégrer dans votre circuit et recouvrir ça, évidemment, d'un petit tube thermorétractable. Et donc là, l'intégrer définitivement dans votre circuit. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est raccourcir le plus possible la rallonge, ici, l'allonge. Donc vous pouvez vous faire une allonge comme ça, avec les 4 petites diodes ici, donc que ça prenne simplement 4-5 cm. Et alors vous gardez ça, et comme ça, si vous changez de ventilo, vous n'êtes pas obligé de souder, de redessouder, quoi, hein. Vous gardez une petite allonge, comme ça. Il suffit de débrancher, de rebrancher, ça c'est comme vous voulez. Soit vous soudez, soit vous le faites avec des prises. Comme bon vous semble. Voilà les gars, j'espère que cette petite bidouille vous aura plu et je remercie encore une fois mon super pote Joe qui est toujours là pour répondre aux questions, à mes questions d'électronique, domaine dans lequel je suis une grosse nouille.